Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un logarithme, en fait, c'est un exposant. Dans l'expression que j'ai écrite ici, le n correspond à l'exposant, le c correspond à la base et le m correspond à la puissance. Donc, je veux savoir qu'est-ce que c'est l'exposant que je vais donner à c pour pouvoir obtenir m. Un exemple de ça serait d'écrire, mettons, 2 égale log en base 4 de 16. Donc ici, je dis que 2, c'est l'exposant qu'il faut attribuer à 4 pour obtenir 16. En effet, si je fais 4 à la 2, ça me donne 16. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous faire un petit dessin pour vous montrer un peu les correspondances entre la forme exponentielle et logarithmique. Dans les deux formes, on retrouve la puissance, la base et l'exposant. Donc le y que vous voyez en vert, ça correspond à la puissance. Le c que vous voyez en bleu, ça correspond à notre base. Et le x que vous voyez en rouge, ça correspond à notre exposant. Okay? Donc ces deux formules-là sont très étroitement liées. Il s'agit juste de savoir comment bien la lire. Comme je disais, l'idéal quand vous faites un log de quelque chose, c'est de vous dire, bon, quel exposant j'ajoute à C pour obtenir Y. On va faire quelques exemples. D'abord, si je voulais convertir ces deux expressions-là en expression logarithmique, qu'est-ce que je ferais? Donc, j'ai 2 à la 5 égale 32. Comme je disais tantôt, l'exposant, c'est la réponse. C'est ça le log. Donc, c'est sûr que ça commence par 5. Ensuite, le log, qu'est-ce que je mets ici en indice? Bien, ça va être ma base, qui est ici 2. Donc, log en base 2 de la puissance, qui est 32. Pour ma deuxième expression en forme exponentielle, bien, je commence encore par mon exposant, qui est 4. Donc, 4 et le log. Qu'est-ce que je mets ici? C'est ma base. Donc, en base 6 de 1296. Si on me demandait maintenant, c'est quoi le log en base 3 de 9? C'est-à-dire, quel exposant que je vais donner à 3 pour obtenir 9? Donc, je sais que 3 à la 2, ça me fait 9. Maintenant, si je vous donne un autre exemple qui est d'un exposant négatif. Si vous vous rappelez bien, dans le dernier cours, ce qu'on a vu, c'est que quand j'ai un exposant négatif, c'est comme si je faisais 1 sur 3 à la 2. Donc, mon exposant qui s'applique à ma base va se retrouver au dénominateur de façon positive. Fait que si je voulais traduire ça en log, je vais d'abord conclure que 1 sur 3 à la 2, c'est la même chose que 1 sur 9. Maintenant, si je veux transformer ça en log, maintenant, je sais que mon exposant il est négatif ici, donc moins 2, égale le log en base 3 de 1 neuvième. Okay? Donc 3, c'est ma base, puis 1 neuvième, ça se trouve à être ma puissance. Donc des fois que vous retrouviez à faire un log d'une fraction, il faut juste se rappeler que dans le fond, je vais me ramasser avec un exposant négatif à chaque fois que j'ai une fraction.